Au sein de la fédération, il y a tout le suivi des sportifs tout au long de l'année, donc que ça soit pendant les entraînements à la maison, en déplacement sur des stages et même en compétition. On parle beaucoup de tout ce qui est apport énergétique, notamment tout ce qui est féculent, tout ce qui est apport sucré, donc les traditionnels pâtes, riz, etc. Et après, une fois que les gros entraînements sont passés, c'est toute optimisation de la récupération. Donc là, on va parler surtout de la qualité alimentaire. Donc tout ce qui est fruits et légumes, bien sûr, mais potentiellement tout ce qui est aussi poisson, tout ce qui est légumineuse. Plus on va approcher de la compétition, plus potentiellement les apports vont augmenter en fait pour mettre en réserve de l'énergie pour le jour J. Sur un quotidien, l'athlète il va à peu près consommer un quart, un tiers de son assiette en féculents, en pâtes, en riz, etc. Sur des veilles de course et les jours de compétition, on ira jusqu'à potentiellement 2 tiers, voire une assiette de féculents, donc quasiment on va doubler l'apport. On a des athlètes qui font 50 kg, d'autres qui en font quasiment 100. Des athlètes qui vont faire 30 secondes d'effort, d'autres qui vont faire 6 heures, des hommes, des femmes. Donc faut essayer de coller à tout ça. On ne peut pas non plus, entre guillemets, répondre à des caprices, mais potentiellement, notamment sur les jours de course, on essaie vraiment qu'ils aient leur routine. J'ai une athlète, par exemple, qui mange des pancakes les jours de la compétition. Donc voilà, on essaye de faire un peu au cas par cas. Ce samedi, ils auront les crudités classiques sur l'entrée, les pâtés de riz pareil. Après, on aura un suprême de volaille avec cuit basse température justement pour limiter l'ajout de matière grasse. Et puis après, on aura un buffet de légumes avec des tomates cuites, des aubergines cuites.